Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi-Univers Crypto, j'espère que vous allez bien, nous sommes le 6 octobre 2023 mes amis, on fait le tour de l'actualité. Oui, bah voilà, on va faire le tour de l'actualité. C'est pas mal déjà comme ambition pour ce matin. Il y a beaucoup d'actualités, hein, beaucoup d'actualités. Donc on essaye de survoler tout ça. Je vous mets des titres, vous avez les liens dans la vidéo, comme ça vous pouvez approfondir tout ça. Parce qu'on n'a pas le temps, évidemment, en une vidéo très courte, on n'a pas le temps de débattre de tout. Hein, mais vous pouvez me retrouver sur le Discord, vous pouvez me retrouver sur Twitch aussi. Et voilà, j'ai pas des heures vraiment fixes pour l'instant pour tout ça, mais ça va venir. Mes amis, ça se construit, ça va se faire. Et donc, voilà, allez, on commence le tour. Je suis un peu perdu ce matin, vous avez remarqué un petit peu. Je commence ma vidéo en étant un petit peu perdu. Bon, c'est pas grave. Sincèrement, je pense que je vais m'en remettre. J'étais en train de jeter un petit peu des messages en même temps. Je vous raconte un peu ma vie, hein, c'est quand même un petit portrait. Font leurs vidéos et tout ça, c'est aussi ça fait partie du jeu, comme on dit, ou je sais pas, de l'intérêt qu'on peut porter à quelqu'un, évidemment. Et moi, mes vidéos, je construis tout de A à Z, mes amis. Et puis donc, parfois, il y a des petites erreurs, parfois, il y a des petites choses qui ne vont pas coller. Voilà, il faut pas trop m'en vouloir, hein, faut pas m'en vouloir. Mais quand vous voyez des trucs qui ne vont pas, n'hésitez pas à me le dire, parce que ça me permet d'avancer, justement, hein, parce qu'on ne voit pas souvent ces erreurs. Et voilà, parfois, je bégaye un tout petit peu, mais ça ne faut pas m'en vouloir parce que c'est ma nature depuis que je suis tout petit de faire des fautes en parlant. Donc voilà, ça c'est comme ça. Allez, hop, j'arrête le blabla, on avance, ça y est, on se connaît un tout petit peu mieux maintenant mes amis. Pensez à vous abonner à ma chaîne si vous voulez me retrouver en tout cas, voilà. Et puis sinon notre BTC 27 648, on commence à le connaître, hein. Et si vous suivez ma chaîne, vous verrez, vous aurez toutes les news de l'écosystème, un maximum d'informations dans un minimum de temps pour toujours être à la pointe, hein, de tout ce qui se passe. Et c'est ce qui nous permet d'avancer justement, c'est ce qui nous permet d'avancer. La guerre en Ukraine, hein, toujours, hein. On passe dessus rapidement, malheureusement. Vous voyez que tous les matins, je commence par ça. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui me touche énormément. Les gens qui souffrent, qui font la guerre, qui vont mourir parce qu'ils n'ont rien demandé au monde, hein, simplement parce qu'ils ne sont pas au bon endroit, au bon moment. Moi, ça me fait vraiment pas du bien. Allez, la carte thermique, on a du vert, du rouge, du gris. On ne sait pas trop où on va en ce moment. On est plutôt en train de réfléchir. Il y a des news à longueur de temps, évidemment. Moi, je m'approfondis pas là-dessus parce que ça peut nuire sûrement à certaines personnes. C'est quelque chose qu'il faut apprendre tout doucement à analyser, hein, c'est pas si simple que ça. Et puis parfois je vois plein de news qui sont données, si on regarde 2-3 jours après, ça a été complètement stupide, hein, de partir sur ce terrain-là parce que ça n'a pas fait grand-chose. Et il y a des gens, j'ai toujours peur de ça sur ma chaîne, que les gens prennent pour argent comptant tout ce qu'on dit, hein, et donc d'un seul coup ils partent dans un mauvais sens. Et ça m'inquiète un peu toujours. Et les news, justement, vous devez apprendre à les lire sur les journaux, à les éplucher, à les décortiquer, hein, ça on peut le faire un peu ensemble, mais ça se fait pas en 2 secondes, hein, donc il faut du temps, vous le faites tout doucement et vous allez voir que vous allez être pointu là-dedans. Et pour les traders, c'est indispensable. Pour les gens qui font du long terme, oh, vous en foutez un petit peu, dans 10 ans, la vie sera belle, mes amis. Enfin, on ne sait pas en tout cas. Des options. Les options cryptographiques prédominent dans un contexte de négociation de contrats à terme et de perpétuels déprimé, voilà. Bon, allez, moi je vous fais des petits résumés de tout ça, hein. Effectivement, hein, selon un rapport de Deribit, une bourse de dérivés cryptographiques, les volumes d'options surpassent actuellement les échanges en baisse de perpétuels et de contrats à terme, malgré une diminution de 22% des volumes des titres perpétuels et à terme sur le marché des dérivés. Le volume global des options est resté stable entre le deuxième et le troisième trimestre, suggérant que les options sont une classe d'actifs plus résilient, oui, suggérant. Et bon, petite conclusion de tout ça, hein. Alors que le marché des produits dérivés cryptographiques voit un ralentissement des perpétuels et des contrats à terme, les options cryptographiques continuent de monter une forte performance, indiquant peut-être une préférence des investisseurs pour ces instruments dans le climat
actuelle. Voilà, tout ça, ça va changer en quelques jours, mes amis, donc vous inquiétez pas, hein, vous faites pas trop de soucis avec ça, hein. Et effectivement, parce que le marché des produits dérivés a vu une baisse trimestrielle de 22% dans les volumes des titres perpétuels, et à terme, cette baisse est attribuée à un manque de direction et de volatilité sur le marché. Vous l'aurez compris, pour l'instant, on ne sait pas trop ce qui se passe, et on le voit, nous, sur les graphiques, c'est ça qui nous intéresse énormément, c'est ce qui se passe sur les graphiques, hein. Moi, c'est comme ça que j'aime voir les choses et pouvoir les étudier. Le prix aura toujours raison, et le prix d'hier n'est pas le prix de demain, mes amis, hein. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre aussi. Et là, on a un article de Crypto Potato, il y en a beaucoup d'articles comme ça, à droite, à gauche, hein. Cela n'est pas arrivé avant Ethereum depuis 2018. Et je mets cet article, hein, parce que c'est un ami aussitôt qui, quand t'as vu ça, qui m'a appelé, machin, t'as vu, c'est la même chose, donc il va arriver ceci, cela, etc., etc. Des conneries pour moi, hein. Mais bon, voilà, allez, ces articles-là, faut les lire quand même, hein, les gars se donnent du mal à faire des articles, on va les lire. Moi, je vais vous faire un petit résumé de ce que je pense un petit peu de ceci, le fait du retour en 2018, les niveaux d'ETH sur les échanges chutent à leur plus bas prix, hein, ça effectivement, hein, et la quantité d'Ether sur les échanges de crypto-monnaies a récemment chuté à 10,66 millions, un niveau non observé depuis mai 2018. Oui, c'est vrai, cette diminution s'accompagne d'une montée record de 115,88 millions d'Ether en dehors des plateformes centralisées. Par ailleurs, le 4 octobre a vu un retrait massif de 110 000 Ethers des bourses. Ces mouvements sont souvent interprétés comme des indicateurs haussiers, reflétant une conviction d'investissement à long terme. Oui, de même, le Bitcoin a également vu sa présence sur les échanges diminuer, atteignant son plus bas en 5 ans, tandis que de grands détenteurs, souvent appelés baleines, détiennent actuellement plus de 66% de l'offre totale des BTC. Eh ben, c'est extraordinaire, on est content, mes amis. Conclusion de tout ça, les tendances récentes mettent en évidence une diminution significative des actifs cryptographiques sur les plateformes d'échange. Cela pourrait indiquer une confiance croissance dans le marché, une perspective à long terme parmi les investisseurs. C'est ce qu'on vient de dire juste avant aussi, hein. Tandis que les grandes entités, en particulier dans le marché du Bitcoin, continuent d'accumuler. Cela peut signaler une potentielle haussier dans les actifs en question. Oui, tout ça, effectivement, c'est possible, mais méfiez-vous encore une fois, parce que on attend quand même, à mon avis, là, des retracements quand même. Le marché n'est pas si bon que ça. Et ce qui se passe en 2018, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Alors, il faut faire très attention, parce que je vois ça à longueur de temps. Des schémas, on prend des schémas anciens, on les recolle aujourd'hui en disant « Ouais, voilà, il s'est passé ça, donc aujourd'hui, il se passe ça. » Bon, la plupart des gens qui ont fait ça, dans les mois passés, on peut voir, ils sont tous plantés, hein. Donc, ça, c'est encore un autre problème. Mais bon, passons. Maintenant, on peut regarder ça sur un graphique. Justement, c'est ce que moi, j'aime faire, c'est ce qui me semble le plus pertinent quand même. Effectivement, on a eu, comme on parlait de 2018, hein, on parlait de 2018 à l'instant, ce qui s'était passé sur Ethereum, on peut le voir en une seconde ici, voilà, 2018, mai 2018, hein, vous avez ça dans l'article, et on dit que voilà, ce qui se passe aujourd'hui, ça ne s'est passé qu'à cette époque-là. Moi, je veux bien, le seul problème, c'est qu'entre cette époque-là et le moment où on a commencé à grimper, on est en logarithme ici, hein, eh bien, il s'est passé combien? Il s'est passé 132 il s'est passé 926 jours. 926 jours. Parce que avec cette époque du mois de mai 2018, eh bien après on a reperdu, on est rebaissé. Et la baisse, mes amis, la baisse, je suis désolé, la baisse elle est de 80%. Donc attention, encore une fois, j'exagère un peu quand je dis ça, hein, mais j'exagère un petit peu l'histoire. Pourquoi? Parce que je me dis, il faut faire attention à ce qu'on lit. Il faut faire attention, parce que je vois défiler ça à longueur de temps, hein. C'est pour ça que dans le passé, je me suis mis à faire mes vidéos pour parler trading un petit peu et parler de ce qui se passe un peu sur les graphiques, hein, puisque c'est mon truc depuis très longtemps. Et je me méfie de tout ce qu'on entend comme ça, parce que ça fait perdre beaucoup de gens, hein. Si on tient la théorie de ce qu'on a dit là, l'Ether et le BTC, vous savez, ils font à peu près le même travail, puisque l'Ether suit le BTC, hein, depuis longtemps. Eh bien, si on suit ce qui s'est passé en 2018, eh bien là, on va se retrouver 938 jours, et bien justement, on va se retrouver combien en 2026, hein, avant que le marché rebouge, et entre-temps, eh bien, on pourrait très bien avoir une très grosse baisse. Voilà, j'exagère un peu hein, quand je dis ça, évidemment, il y en a qui vont me sauter dessus, me dire « Ouais, mais t'as mal dit, t'as mal interprété, machin ». C'est juste pour dire que personne n'interprète, tout le monde interprète tout au moins comme il a envie d'interpréter. Et il faut faire très attention justement à ce qu'on entend. Le marché, ce qui s'est passé dans le avant, ce n'est pas ce qui se passe
France aujourd'hui. Voilà, c'est clair, je voulais être un peu clair là-dessus, simplement, moi. Voilà, maintenant, on va passer à la police de Hong Kong. Hein. Allez, la police de Hong Kong, c'est mon petit coup de gueule sur la journée. Peut-être la police de Hong Kong et le SFC forment un groupe de travail pour suivre les activités suspectes de cryptographie dans le cadre des enquêtes JPEX. On en a déjà parlé pas mal de ça, hein. Donc, allez, je vais vous dire un petit truc quand même, un petit résumé. Hein. Suite à la répression de l'échange des cryptographies JPEX, la police de Hong Kong et la Security and Future Commission, SFC, ont formé un groupe de travail pour surveiller les plateformes de trading de crypto-monnaies. Voilà, cette initiative intervient après l'arrestation de 20 personnes en relation avec JPEX lors d'une opération baptisée Tiegan. Porte de fer, le groupe de travail composé d'agents de plusieurs bureaux spécialisés vise à renforcer la coordination et le partage d'informations sur les activités suspectes liées aux échanges de crypto-monnaies, tout en évaluant les risques associés. Evan Chong, commissaire adjoint de la police, a souligné l'importance de ce groupe pour accélérer l'échange d'informations essentielles et collaborer face aux défis présentés par les actifs virtuels pour mieux protéger le public de Hong Kong. Alors, je dis ça parce que Hong Kong, ils avancent énormément, tout ce côté de l'Asie avance énormément là-dessus, mais ce qu'ils mettent en priorité encore une fois, c'est de protéger. Parce que le piratage, moi qui connais bien la Chine, croyez-moi, les Chinois à une époque, ici on parlait presque pas de crypto, là-bas ils en parlaient beaucoup déjà. Hein. Et la première des choses qu'on entendait là-bas tout le temps à l'époque, c'était piratage, avant le bull run, hein. Piratage. Les mecs, vous leur parliez de crypto, à la plupart des gens, ils ne vous parlaient que de ça. Ça n'a pas beaucoup changé, mes amis, hein, ça n'a pas beaucoup changé entre nous, hein, mais on espère que ça va vraiment changer. Et justement, maintenant, tout le monde essaye de faire un boulot là-dessus, hein. Les régulateurs, d'une manière, bien ou mal, ça se rediscute, mais après, dans chaque entreprise, tout le monde essaye justement d'avancer comme il faut, hein, dans tout ça. Allez, on continue d'avancer. On va parler de FTX une seconde. Bon, je vais aller très très vite là-dessus, hein, parce que bon, FTX, on suit cette affaire-là, a fait énormément de mal à l'écosystème, lui aussi. Lui, pas un pirate, un pirate. D'informatique, mais bon, malfaisant dans l'écosystème. Donc il y a des articles que je vais vous mettre, hein. Ça y est, on va lui piquer ses avions. Bon, bah écoutez, on va pas en pleurer, nous, hein. Et on s'aperçoit que bon, il n'a pas que des amis, hein, monsieur FTX. Donc il y a beaucoup d'articles là-dessus, hein. Donc on lui pique ses jets privés, je vous le disais. Je suis en train de regarder en même temps ce que je peux vous dire là-dessus. Et découverte d'une porte dérobée, découverte d'une porte dérobée de 65 milliards de dollars chez FTX, le scandale qui a précédé l'effondrement. Ça, c'est un peu embêtant. Des employés américains de FTX, issus de l'équipe Ledger X, une bourse de dérivés crypto rachetée par FTX en 2021, ont découvert une porte dérobée permettant à Alameda Research d'avoir un solde négatif allant jusqu'à 65 milliards de dollars utilisant potentiellement les fonds des clients. Cette découverte, faite des mois avant l'effondrement de la blockchain en 2022, n'a pas été traitée correctement par les dirigeants. Au lieu d'y remédier, l'employé à l'origine de l'alerte, Julien Schoenig, a été licencié sous prétexte d'envoi de messages inappropriés. Pas grave, hein. Schoenig a par la suite convenu d'un règlement de 5 millions de dollars suite à cette éviction. Le procès du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a commencé à New York avec des allégations de fraude liées à cette porte dérobée. Nishad Singh, un ancien dirigeant de FTX, a plaidé coupable et pourrait témoigner contre Bankman-Fried. Voilà, vous avez un petit résumé de tout ça. Pour ceux qui ne connaissaient pas, hein, ceux qui connaissent, évidemment, on va attendre que ça avance un peu plus, hein, un gros procès qui avance. Hein. On va parler de la SEC une seconde. La SEC envisage d'éprouver simultanément tous les ETF spot Bitcoin. Voilà, selon un des experts du secteur. Hein. Bon, les experts du secteur, encore une fois, les experts dans la finance, c'est un petit peu spécial, hein, parce que chacun dit ce qu'il veut. Vous savez, quand vous êtes expert, moi je suis expert en art asiatique, sur une porcelaine, bah, vous ne pouvez pas vous tromper, parce que quand vous vous trompez, hein, ça vous suit à vie. On vous dit, ouais, lui il a mal expertisé ça, ou il a trompé ça, et tout ça. En finance, ce qui est vachement drôle, c'est que les experts, je m'aperçois avec les années, hein, ça fait très très longtemps que je lis tout ça, les mecs ils se plantent à longueur de temps, et puis c'est presque normal. Donc je sais pas pourquoi on prend le mot expert. On devrait dire, je sais pas, autre chose que expert, quoi. Parce qu'un expert, c'est quelque chose pour moi, de hyper sérieux. C'est quelqu'un qui peut pas se tromper en disant quelque chose. Et dans la finance, mes amis, même moi, hein, que ce soit n'importe qui ou non, et je me prends pas pour un expert, pas dans la finance en tout cas, quand je dis quelque chose, il faut faire attention, il faut faire vos recherches. Il ne faut pas partir comme ça. C'est pas parce qu'on vous dit ouais, ça c'est super qu'il faut aller tête baissée là-dedans pour vous éclater. Hein. Parce que
dans la finance, le problème, c'est la personne qui perd l'argent, c'est vous, c'est pas quelqu'un d'autre, hein. C'est pas quelqu'un d'autre, hein. Et souvent dans la finance, les conseillers parlent de beaucoup de choses parce qu'ils ont des pourcentages d'un autre côté sur un produit dans lequel ils parlent. Alors eux vont quand même gagner de l'argent, même si le truc par la suite il s'effondre. Tandis que vous avez juste tout perdu et vous n'avez rien gagné, hein. Allez, on parle de Ledger, voilà, dernière petite news de la journée. Bon, je pense que j'ai déjà survolé, hein, les Ledger réduit de 12% ses effectifs, hein, ça, face à des déficits macroéconomiques. Bon, bah, on voit qu'il a eu cette année il a eu malheureusement, des petits déboires, hein, des déboires avec sa manière de faire qui n'a pas plu à tout le monde, avec aussi peut-être la manière de parler. Ils ont peut-être communiqué trop vite et d'une manière un peu trop légère, hein, en pensant qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, comme ils sont une licorne, hein, française, hein, une grosse société que j'aime bien, attention. Hein, et voilà, et d'un seul coup, ils se sont rendus compte ils sont plus rendus compte qu'ils étaient dans un système de DeFi. Peut-être ils se rapprochent un peu trop des choses centralisées et que d'un seul coup ils parlent comme une entreprise centralisée. Je fais ce que je veux avec l'argent que je vais avoir chez moi ou ce que je vais sécuriser ou etc. Et qu'en réalité l'écosystème c'est pas ce qu'il demande, hein. La communauté en tout cas de la crypto-monnaie c'est pas ce qu'il demande. Donc voilà, il y a eu des choses, mais bon, bonne société, attention, hein, bonne société, on les suit évidemment de près, hein, et c'est une bonne manière de protéger son argent aujourd'hui. Attention, il faut être, il y en a qui sont partis, hein, mais bon, ils partent de chez eux, ils vont chez un autre qui fait exactement la même chose. Je vois pas trop l'intérêt, parce que s'il y a un danger chez l'un, il y aura un danger chez les autres aussi, hein. Eux, ils essayent de faire en sorte qu'il y ait un maximum de gens aussi qui rentrent un peu dans notre écosystème. Voilà, en conclusion, les défis macroéconomiques actuels ont mené Ledger à prendre la difficile décision de réduire ses effectifs. Cependant, avec une vision claire et une détermination à persévérer, la société s'efforce de rester en tête de l'industrie crypto et le fait bien pour l'instant. Voilà mes amis, j'espère que j'ai pas trop parlé, hein, évidemment, comme d'habitude. J'espère que tout se passe bien pour vous, en tout cas dans cette journée, qu'elle va bien se terminer, bien avancer. Pensez à vous abonner à ma chaîne et puis on se retrouve évidemment sur d'autres vidéos. Faites attention à vous, bye bye, protégez-vous, bye bye.